Cette émission vous est offerte par les salons de beauté Bernie Fashion. Activité énergétique, satisfaisante et plaisante. Défilé par les danseurs, porté par un rythme de musiciens, c'est tout simplement extraordinaire pour ceux-là qui veulent renouer avec le sport et se remettre en forme physiquement et mentalement. Son côté ludique n'empêche point son caractère exigeant, son sens du détail et surtout de la précision qui transforme chaque effet à tout simplement une réelle performance. Performance que sans doute vous avez eu l'habitude de regarder dans les plus grands spectacles culturels. On pourrait parler du feu Didier Arafat sans toutefois parler de la Yoruba Gang. Et au Cameroun, on ne peut parler d'Avéro-Jazz sans parler de la Jazz Gang. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette profession, cette passion, cet amour qui est tout simplement la danse. Donc, asseyez-vous confortablement. Nous avons eu la chance d'assister aux entraînements dans des groupes camerounais les plus connus en Afrique. Entre Jazz Gang, Bibizen, dans tous les cas, on va en savoir plus avec eux. Car c'est Sokologo qui commence et c'est maintenant. En allant d'Afrique, je suis le nouvel heure. Niveau travelé, je suis venu tout casser. C'est la faute des gars, mais les bébés s'agitent quand elles me voient sur l'allée. On dirait qu'elles veulent me manger. Tu organises les châtains avec les tons de ta remède. Premier de la classe, toi tu sautes avec le professeur. Tu refusais le bel émas, le mouna là te filma. Tu dis c'est ta pote, pourquoi tu claques son mari? On veut des gamins, bougez. Nous nous trouvons actuellement à Warriors Fitness où nous venons à la rencontre de la BBZ, Jazz Gang, dans tous les cas. Ils sont là, ils vont nous apporter plus de précision. On va commencer par les présentations. Oui, je sais que là c'est déjà Adja. Yes. Adjamele Josh, capitaine Jazz Gang et BBZ, alias le Joker. Ok. Ici, rectificateur au moins ensemble le Congolais. Ouais. On va partir. Ici, Eche Mundele, élément de la BBZ Jazz Gang. Ici, Emmanuel, le lion de la Jazz Gang. Ici, Rico Strike, vice-capitaine de la Jazz Gang. Et aussi, Wow, c'est tout simplement extraordinaire parce qu'il y a des noms, Joker, Jazz Gang, électrificateur. Il faut être star, il faut avoir des noms de stars. On s'intéresse à la danse professionnelle parce qu'aujourd'hui à Jammelé, vous êtes des danseurs professionnels. Ce qui est sûr, avant d'être danseur professionnel, vous avez tout simplement parcouru des étapes. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui pour essayer de traverser ces étapes-là avec vous, de vous essayer de nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que danseur professionnel. Quelles sont vos difficultés? Les gars, c'est même pas les difficultés dans mon frère. Les moutassas. Oui, les gars, d'abord, les passages, ouais. En fait, les difficultés, c'est plus en séance d'entraînement. D'accord. Tu vois, parce qu'en séance d'entraînement, il faut crier, souvent on s'engueule, il faut faire le parti, il faut avoir l'esprit d'équipe, tu vois, savoir faire la part des choses, accepter ce que tout le monde donne. Mais il y a aussi, à part ça, il y a aussi, vous savez, la danse est un métier qui est pris en considération. Exactement. Parce que nous, on a eu à voyager, tu vois, on va dans d'autres pays, on voit par exemple ailleurs, en Nigeria, tout ça, comment la danse est plus au sérieux. Chez nous, c'est un peu compliqué. Forcément, soit tu dois avoir un artiste qui te considère vraiment, parce que ce n'est pas tous les artistes, il faut avoir un artiste, soit il te considère vraiment, soit aussi, comme notre vieux père à moi, Zoyongo, footballeur, en fait, il faut quelqu'un qui doit toujours qui doit venir croire aux danseurs. Mais nous, on est les difficultés, on arrive toujours à les traverser, mais il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on peut arriver ici à donner tout, parce qu'il y a aussi des frustrations comme quand nous sommes dehors, souvent devant des personnalités, tout ça, même souvent dans des spectacles, où on n'arrive pas à vous prendre la pause juste valeur. Donc, il y en a tellement. Mais ce que l'on dit, c'est déjà, il faut se mettre un bagage, un gars fort pour pouvoir
surmonter et arriver à terme de tous les projets et tout ça. D'accord. Dans tous les cas, lorsqu'on cherche des informations sur la danse professionnelle, on se rend compte qu'il y a pas mal de danseurs qui se proclament danseurs professionnels au Cameroun. Est-ce qu'il y a des étiquettes? Comment fait-on pour réellement être danseur professionnel? Est-ce qu'il y a une formation? Au Cameroun encore, c'est pas très évident, tu vois. Vu que nous on a créé la scène, ça dans l'éthique d'être une académie, tu vois, pour commencer à faire des danseurs professionnels. Parce que certes, il y a au ministère de la Culture, tu dois aller dans le pense, tu dois aller prendre ton droit dans le lycée en tant que danseur, tu donnes des preuves, ce qui prouve que tu es danseur professionnel. Mais ce que moi je vois, les gars, quand je dis professionnel, qu'est-ce qu'il fait en sorte? Est-ce que c'est parce qu'il fait pas mal de clips? Est-ce que c'est parce qu'il est bien entouré là, un sponsor, comme par exemple vous avez le grand Fayot ou encore avec Odès? Tout simplement, c'est parce qu'il se proclame, il dit voilà, moi je suis par exemple l'explicateur et je me proclame danseur professionnel. En fait, danseur professionnel, d'après moi et d'après mes éléments aussi, c'est en fait un danseur qui parvient à gagner la vie à travers la danse. Exactement. Nous, depuis, parce qu'on s'est connus dans les clashs, tu vois, on s'est connus, chacun sortait son cachet, tu dis non, il y a le gâteau le plus fort là-bas, tu dis mouf, comment on go là-bas, il y a le gel, on appelle ça un jeu. Un jeu fort, on danse et tout ça, on fait les concours. Après maintenant, on s'est mis ensemble. Mais quand on est ensemble, c'est tout à fait un projet, tu vois, parce qu'on peut aussi dire que tous les danseurs sont professionnels. Tous les danseurs qui vivent de leur métier sont professionnels, parce que être professionnel, ça entraîne beaucoup de choses. Nous, on a commis beaucoup d'erreurs, on a commis même déjà et on continue à apprendre, parce qu'il faut savoir qu'on a envie d'apprendre. Souvent, on arrivait comme ça, tu vas aller au spectacle, il y a tout ça, tu arrives en retard, souvent, même à l'entraînement, voilà, souvent sur la piste, tu peux oublier des pas. Donc, être professionnel, vraiment, c'est être professionnel, tu vois, c'est de prendre ce que tu fais au sérieux et tu essaies de donner une certaine valeur à ce que tu fais. Tu vois, pour nous les danseurs, parce que c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a qui dansent dans les cabarets et tout, donc nous on se plaint souvent, tu vois, parce qu'il y a souvent des artistes qui peuvent dire bon ok j'ai un clip, je fais comme ça, après il va même pas gérer les danseurs, il faut que chacun se prenne d'abord au sérieux, tu dis bon, si moi je suis pas là, tu ne sauras pas, tu vois un peu non. Mieux tu fonctionnes avec ceux qui sont avec toi et ceux qui essayent de vouloir toujours te conseiller que tu sois professionnel, parce que à Véro Jazz c'est tout le temps, ouais petit, il faut faire comme ça, il faut faire tout le temps, donc tu vois, donc on essaye d'être professionnel. D'accord. On pense qu'on est un peu professionnel. Juste un peu. Dans tous les cas, on voyageait déjà. Les gars font Paris, Toulouse, Abidjan, Nigeria. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Lorsqu'on visite leurs différentes pages. Et maintenant, parlons de cette compréhension entre la BBZEN et la Jazz Gang. C'est quoi exactement? Parce qu'il y a pas mal de promotions quand même. La BBZEN s'est disloquée pour former la Jazz Gang. Il y a certains membres de la BBZEN qu'on a injecté de la Jazz Gang. Alors dites-nous alors exactement que nous sommes avec vous, quel est le problème, quel est le lien entre la BBZEN et la Jazz Gang? Le problème, il n'y en a pas entre la BBZEN et la Jazz Gang. D'accord. Parce que je pense bien que dans tous les sons de la Jazz, il faut marquer Ambroise, Longo, bien sûr. Avant même Blaise Tchankan, il avait fait un son complètement BBZEN, n'est-ce pas, sorti. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que BBZEN, c'est à la base, non le c'est l'ami d'Avero Jazz quand ils sont dans le truc de football. Avero Jazz a DJ Ataro, ils sont footballeurs, ils se voient du dehors. Et nous on connaît Avero Jazz avant, tu vois. Donc entre eux, c'est Avero qui dit bon, tu as tué mon cadet Keita, ça fait Popito. BBZEN, on est appelé BBZEN, tu vois. Donc ça sort de Natala. Oui, ça sort des Avero Jazz. Ça tout le monde sort le groupe, tu vois. Tu ne connaissais pas. Une fois, on rencontre une tu vois, il dit, il joue encore au Cameroun, il dit que bon, il apprécie bien. Il dit que quand il va réussir, on va essayer de faire quelque chose et tout. Après ça, je pense qu'il est allé à Montréal, il est d'abord allé au Olympique. Chaque jour, on causait toujours constamment et tout. Après, quand il est allé à Montréal, je pense qu'il a eu un peu de moyens pour pouvoir réaliser certaines choses. C'est là où il nous dit, bon, ok, les fils, on va faire comme ça, on va faire comme ça.
Et tout ça, ça s'est toujours passé avec Avéro Jazz, parce que je pense que la réunion, c'était à la on s'assoit toujours ensemble, tu vois. Bon, on va faire comme ça pour les petits. Nous en fait, ce qu'on kiffe aujourd'hui, c'est déjà, c'est Dieu qui a créé, qui a tout tracé, tu vois. Parce que c'est moment, Avéro n'avait pas encore l'emploi qu'il a. Donc, Dieu a pu permettre qu'on soit d'abord sous l'aile d'Ambroise qui est en train d'évoluer. Et tant qu'Avéro concentrait la puissance. Un mode de super guerrier. Maintenant, c'est de là qu'il ressort, c'est notre base, le jazz, tu vois. Obligé de venir trouver le boss pour travailler. Parce qu'il pourrait bien faire des trucs avec d'autres danseurs, mais c'est au feeling, tu vois. Au feeling, nous on a toujours été ensemble dès les départs, donc on revient pour travailler. Du coup, quand la page se bloque, parce que nous on arrivait à tenir, tu vois. Parce que même étant Big avec la Jazz Gang de base, parce que Jazz Gang est là avant Big Zen, c'est lui qui donne le nom après, tu vois. Étant Jazz Gang, on arrivait, qu'on avait la page, on s'est dit ok, cette vidéo c'est pour la Big Zen. J'ai une vidéo d'un son tel un artiste, on connaît d'autres artistes, mais avec la Jazz Gang, on fait des trucs pour notre boss avec le Jazz, tu vois. Donc du coup, quand on a piraté la page, les gens ne nous voyaient plus trop en mode Big Zen. Ils voient juste Jazz Gang. On connaît le Cameroun, tu sais, ça commence à faire Ça parle un peu de temps. Mais ils doivent juste reconnaître à la base que c'est Avéro Jazz qui donne le nom du Big Zen, tu vois. Exactement, c'est cette histoire qu'on ne connaissait pas quand même, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passe en backstage. Et lors de mes mapas un peu, j'ai rencontré les gars de Charismatic Project, la Côte d'Ivoire, et le seul groupe camerounais qui ont cité lors de cet échange, c'est vous. Ouais, ils sont des bons potes. Comment s'est passée la rencontre avec Charismatic Project? Bon, pour dire, on ne s'est pas encore rencontrés réellement, tu vois. Mais sauf qu'au conseil de DJ Mix, on a vu, je pense, le capitaine, voilà, on a vu le capitaine avec deux autres. On a parlé, on a échangé, on était fiers. Mais ce qu'on a envie de faire, c'est une vidéo. Depuis, on n'a juste pas le temps. C'est vraiment la chose qui gagne, hein, parce que si lorsqu'on met une vidéo Charismatic Project, on met une vidéo à Jazz Gang, on a l'impression que c'est la même chose. C'est la famille. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce qu'on voit cette cohérence dans la musique, dans la fraternité, dans la culture? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, lorsqu'on s'est rendu sur certaines de vos pages personnelles, il y avait un son ou un thème qui revenait. Bois le café. C'est pas un métier. Si tu es trop fâché, bois le café. C'est quoi ce nouveau concept bois le café? En fait, tu peux le vieux père là, lui il a ses inspirations de la flot de gamay là. C'est la 13e chambre. Oui, c'est la 13e chambre. Il est dans la 13e chambre, tu vois. Bon, en fait, boire le café, c'est une danse pour les aînés des chambres, tu vois. Ceux qui parlent mal de nous, qui sont en train de faire nos émissions et tout ça, genre, façon de parler, boire le café. Donc, c'est de là où vient le truc. Tu vois, là, tu vas boire le café, tu donnes le café chaud, mon frère, ça brûle ta langue. On dit souvent ce qu'est-ce qui dépasse. Ça me donne le café, tu vois, c'est un peu ça. Et comment se passe l'inspiration des cas de danse? Parce que lorsqu'il y a un nouveau concept, il y a un pas. Pas de danse, c'est en symbiose avec l'artiste, tu vois. C'est un peu comme Yama. Tu penses qu'on faisait mon... Ça se fait Yama. Chaque fois, nous avons qui nous dit l'erreur, donc pour le Yama, c'est comme ça va se passer pour sortir le pas. Attends, c'est la personne qui a gagné la moto récemment, c'est moi qui a tourné. On me dit manager, la manager me dit non, jamais à droite d'arriver là. Il n'a pas de monnaie, tu donnes vie. Il descend, moi je chante, il faut que. Et moi là, c'est moi derrière moi, il me tourne. Et voilà, que gars, il y a quoi, le gars me dit, mais c'est pas ton problème. C'est moi, c'est non, tu vois, avec ce genre de truc, tu vois, même au celui-là, toujours voulu, on ne peut pas se prendre la tête. Même si on arrive où. Non, ça c'est une devise, tu vois. Donc, croyez en vous, soyez fort, soyez toujours fort, soyez très très professionnel. Et nous là, on nous frappe qu'on n'est pas professionnel. Et c'est là que nous avons passé vers plus d'un et écoutez les plus grands. Soyez humbles. Sachez-vous apprécier. L'humilité possède la gloire. L'humilité précède vraiment la gloire. C'est sur ces mots qu'on va terminer cette émission. Soyez toujours motivés parce que vraiment les gars sortent de très loin.
allez visiter les pages, allez visiter les chaînes, ils sortent vraiment de très et nous sommes fiers de les rencontrer sur cette concert avec de nouveaux concerts. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager au maximum, car c'était Esokolopo, plein de travaux et à très bientôt. Ça fait quoi si devant les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Bogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Ça va là, le yama. Personne ne yama le game. Nous tous on va là, le yama. Personne ne yama le game. Tu dis que l'école l'a dépassé, pourtant elle a dit en direct que sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. Elle a dû s'enfuir de son quartier, évoluer tout doucement. Maintenant tu dis qu'elle vend les piments. Yeah. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Il y a même pas vers le nom des gens. En tout cas, on vous connaît déjà. Dédicace spéciale au taximan et les mexicains et les apachés. Ne baisse jamais les bras même si tu chopes le gari. La vie c'est le match contre ton canon au Mali. Jusque devant le derrière te ralentit. Le babadage je suis plus de la partie. Oh. Le babadage je suis plus de la partie. Hey. Ça fait quoi si devant les chaussures à mon colo? Marcher à l'ouest. Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Bogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tu sois pas là, le yama. Personne ne yama le game. Nous tous on va là, le yama. Personne ne yama le game. Si je fais ce Papa